Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain, bienvenue sur Point. Le 11 février prochain, Samsung tiendra son Unpacked qui est l'une des conférences les plus attendues de l'année. Même si le constructeur n'a parlé d'aucun produit, il ne fait aucun doute que les Galaxy S20 et Galaxy Z Flip seront les smartphones stars de cet événement. Alors à quelques semaines de l'annonce, il y a énormément de rumeurs qui ont été dévoilées sur internet. Je vous propose donc de faire le point complet sur les rumeurs du Galaxy S20 et Galaxy Z Flip. C'est parti! Alors on va d'abord commencer par le Galaxy S20 ou plutôt les Galaxy S20 puisqu'il y aura 3 modèles cette année, le S20, S20 Plus et S20 Ultra. Pourquoi S20? Eh bien parce que Samsung semble vouloir démarrer la nouvelle décennie sur une base de noms qui va suivre les nombres d'années. Donc en 2020, on aura un S20. C'était facile. Alors si les 3 modèles ont quelques différences, il y a quand même beaucoup de points communs. Le premier point commun, c'est qu'ils seraient tous 5G. Il n'y a pas de mention pour l'instant de version 4G only. Donc on verra ce que Samsung nous réserve pour sa conférence, mais pour le moment, il s'agirait de 3 modèles 5G. Alors les premières fuites qu'il y a eu au sujet de ces smartphones, eh bien ça concerne le design et sur le design, eh bien ces Galaxy S20 ressembleraient énormément au S10 et au Note 10. Samsung aurait opéré un petit peu un mélange des deux. On aurait donc des courbes plutôt arrondies comme sur le Galaxy S10. En revanche, Samsung reprendrait des éléments de design du Note 10. On aurait donc le capteur frontal qui serait situé dans un petit poinçon central en haut de l'écran et le constructeur réunirait tous les boutons physiques sur la tranche gauche. On aurait donc les touches de volume, le bouton on-off. Tous les modèles seraient constitués de verre. Ce qui distinguerait finalement les S20 des versions précédentes, c'est son bloc photo. Puisqu'on l'a vu sur plusieurs images leakées, il y aurait un énorme bloc photo carré situé dans le coin supérieur gauche, ce qui n'est pas forcément très esthétique, mais qui va permettre à Samsung d'intégrer un grand nombre de capteurs et de jouer la course à l'appareil photo. Et j'y reviens juste après. Sinon, bien pour le design, il n'y a pas grand chose à dire. Vous prenez un S10, un Note 10, vous mélangez le tout et ça vous fait un S20. C'est gourmand, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux. Parmi les autres points communs, il y aurait donc l'écran. Tous les nouveaux Galaxy S20 intégreraient un écran dynamique AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Et ça, c'est sans doute l'une des grosses nouveautés de cette nouvelle gamme. En revanche, les 3 modèles auraient des tailles d'écran différentes. Le S20 aurait une diagonale de 6,2 pouces, le S20 Plus de 6,7 pouces et le S20 Ultra de 6,9 pouces. On aurait donc quand même des gros formats cette année. Et enfin, tous les modèles auraient une définition WQHD. Côté performance, les 3 modèles intégreraient le processeur Exynos 990, qui est le dernier processeur de chez Samsung. Et il serait accompagné de 128 Go de stockage. Le modèle Ultra, lui, aurait droit peut-être à une version 512 Go. Les 3 versions, en revanche, disposeront donc d'un slot micro SD pour une extension jusqu'à 1 Tera de stockage. Pour toujours plus de puissance, Samsung intégrerait également jusqu'à 12 Go de RAM dans ces 3 modèles et le modèle Ultra aurait même droit à 16 Go de RAM. Alors on peut s'interroger sur l'utilité de tant de puissance. Peut-être que Samsung saura nous l'expliquer le jour de la conférence. Côté autonomie, on aurait donc 3 tailles de batterie, c'est assez logique. 3 tailles différentes d'écran, 3 tailles différentes de smartphone, 3 tailles différentes de batterie. C'est facile. 4000 mAh pour le S20, 4500 pour le S20 Plus et 5000 pour le S20 Ultra. Alors forcément, avec des batteries aussi imposantes et des formats toujours plus grands, eh bien le poids du smartphone va en pâtir. Le S20 pèserait 164 grammes, le S20 Plus 188 grammes et le S20 Ultra 221 grammes, qui va faire un beau bébé quand même. Les 3 modèles seraient compatibles avec la recharge rapide 25 watts et le modèle Ultra pourrait même aller jusqu'à 45 watts. Tous les modèles sont compatibles avec la recharge sans fil et la recharge inversée. Je le disais un petit peu plus tôt, Samsung semble vouloir se concentrer sur la photo et les 3 nouveaux smartphones de sa gamme vont vraiment mettre le paquet de ce côté, notamment le modèle Ultra. Alors le S20 et le S20 Plus, eux, vont disposer normalement de la même configuration. On aurait donc un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels également, et là on aurait aussi un téléobjectif x3 donc en zoom optique
et jusqu'à x30 en zoom numérique. Et ce téléobjectif, eh bien, il est équipé d'un capteur de 64 mégapixels. À l'avant, les deux modèles, donc S20 et S20+, disposeraient eux d'un capteur de 10 mégapixels qui est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 fps. Et c'est encore une fois le modèle Ultra qui disposerait de la plus belle configuration. Samsung proposerait un capteur principal de 108 mégapixels. On a déjà pu l'apercevoir sur l'un des derniers smartphones de Xiaomi. Samsung s'y mettrait donc à ce capteur de 108 mégapixels. Il l'accompagnerait d'un ultra grand angle de 12 mégapixels toujours et d'un téléobjectif avec un capteur de 48 mégapixels. Donc vous allez vous dire c'est moins que le S20 et le S20+. Mais ce téléobjectif va permettre de zoomer jusqu'à 10 fois en zoom optique et jusqu'à 100 fois en zoom numérique. Donc on va voir si Samsung parvient à faire mieux que Huawei qui avait réussi à proposer un téléobjectif x5 en optique et jusqu'à 50 fois en numérique. Notons que Samsung souhaite mettre le paquet sur la vidéo puisque les trois modèles pourront filmer avec leurs capteurs principaux en 8K jusqu'à 30 images par seconde. Alors bien évidemment, il est encore trop tôt pour pouvoir parler de prix, mais si Samsung s'en tient à ce qu'il fait depuis quelques années et au regard de ce que devraient intégrer ces nouveaux smartphones, eh bien les trois modèles devraient tourner à des tarifs supérieurs à 800 €. Et le modèle Ultra qui lui regroupe tout ce que Samsung sait faire de mieux, eh bien il pourrait lui franchir la barre des 1000 €. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations et il faudra attendre le 11 février prochain pour en avoir le cœur net. Alors Samsung ne va pas présenter que ces trois smartphones premium, il va aussi certainement en profiter pour dévoiler un nouveau modèle de smartphone pliable. On se souvient l'année dernière, le Coréen a lancé son Galaxy Fold qui était son premier smartphone pliable. Cette année, il devrait partir sur un autre concept. Le Galaxy Fold finalement, eh bien c'était peut-être plus une tablette qui se transformait en smartphone plus qu'un smartphone pliable. Avec le Galaxy Z Flip qui a été auparavant baptisé Galaxy Bloom, eh bien on devrait avoir un smartphone pliable, un vrai, comme le Motorola Razr qui a été présenté en fin d'année 2019. Donc là, Samsung reprendrait le concept du smartphone à clapet. Alors on se souvient quand même des petits problèmes de Samsung avec le Galaxy Fold. Les démarrages ont été un peu compliqués et c'est un petit peu le risque qu'on prend quand on est une marque innovante comme ça. Avec le Galaxy Z Flip, Samsung a certainement appris de ses erreurs passées et devrait proposer un smartphone mieux fini. Et ça commencera par l'écran puisque d'après les dernières rumeurs, le Galaxy Z Flip sera recouvert d'une couche de verre flexible. Et ça, ce serait une première dans l'industrie puisque Corning l'avait annoncé l'année dernière. La technologie n'était pas encore disponible, mais Corning travaillait déjà sur des protections de verre qui pouvaient donc se plier. Samsung aurait donc réussi cette année à intégrer un verre de Corning, donc un Gorilla Glass flexible. Et ça, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner, puisque le gros point faible du Galaxy Fold et des autres smartphones pliables, c'est que leurs écrans étaient quand même fragiles. Alors, sur le Galaxy Z Flip, il y a beaucoup moins d'informations que sur les Galaxy S20 qui ont fuité sur Internet, mais il y en a quelques-unes quand même qui sont intéressantes. D'abord, la taille de l'écran, il devrait faire 7,2 pouces quand le téléphone est ouvert, bien sûr, et une fois replié, il y aura un petit écran qui donnerait les informations clés et quelques notifications comme c'était le cas sur le Galaxy Fold. Pour alimenter tout ça, Samsung aurait intégré une batterie de 4500 mAh et pour la puissance, on aurait un processeur Snapdragon 855 et non pas le tout dernier processeur Snapdragon 865. Pourquoi ce choix? Eh bien, Samsung aurait souhaité proposer une puissance suffisante qui réponde aux besoins des power users, des acheteurs de smartphones premium, mais qui permettent en même temps de réduire les coûts de fabrication et donc le prix final. C'est aussi certainement pour cela que la partie photo ne serait pas aussi impressionnante que sur le Galaxy S20. Le Galaxy Z Flip, lui, serait équipé d'un double capteur de 13 plus 16 mégapixels. Tout ceci permettrait à Samsung de proposer un smartphone pliable à moins de 1000 €. Alors ça, c'est vraiment une rumeur qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on n'a vraiment pas d'informations très fiables sur le sujet. Je le mentionne rapidement quand même, mais il va falloir attendre un petit peu pour avoir des informations un petit peu plus fiables sur ce Galaxy Z Flip. Voilà pour l'heure tout ce que l'on sait sur le Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et Galaxy Z Flip à l'heure où je tourne cette vidéo. Il ne fait aucun doute que dans les semaines qui vont suivre et d'ici le 11 février, d'autres informations vont fuiter sur Internet et vont peut-être infirmer ou confirmer les rumeurs qui ont été exposées dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer sur ces rumeurs, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ces Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et Galaxy Z Flip, pour le moment bien entendu. Quant à moi sur ce sujet, eh bien, je vous donnerai rendez-vous le 11 février prochain, date de l'annonce officielle de tous ces smartphones, de toutes les nouveautés Samsung. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir regardée. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Romain pour Point, c'est tout.